Bonjour, c'est Maïté de Solutions de Vie. Je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour une nouvelle capsule. Aujourd'hui, notre propos est au sujet de la comparaison, de sa nocivité et de son utilité en 7 points. Pourquoi se comparer est-il si récurrent chez nous? Il semble que ce soit un réflexe sociétal que de se comparer. Peut-être même est-il inné. On se compare pour vérifier où on en est, pour déplorer surtout, souvent, ce qui nous manque ou semble nous manquer, pour voir si on est au top. Mais nos idées là-dessus sont souvent peu nuancées, c'est tout blanc, tout noir. Et nous souhaitons, souvent dans la comparaison, atteindre un but particulier, c'est si nous ne dépassons pas l'autre, c'est une des croyances que nous avons, on n'est rien ou presque. Il nous faut donc, dans cet état d'esprit, viser la perfection, viser le plus haut niveau. Une autre croyance, c'est si nous n'avons pas de choses, par exemple, une aussi belle voiture que le voisin, une aussi belle maison et tant d'autres éléments, eh bien on ne s'en sent rien ou presque. Et cette évaluation d'ailleurs évoque la question de la possession que j'ai traitée dans une des dernières capsules, celle que j'ai dénommée « Comment s'alléger la tête en désencombrant son habitation ». Comment nous construisons-nous depuis l'enfance? Soit c'est par un mimétisme d'ordre négatif, c'est-à-dire nous prenons le contre-pied de l'éducation que nous recevons, on rentre dans une forme de rébellion et ce n'est pas ce que nous allons traiter maintenant. C'est plutôt l'aspect d'un mimétisme, dirons-nous, positif. Nous copions si nous admirons, si nous sommes dans l'acceptation du modèle parental ou sociétal, ou bien si nous avons envie de ressembler. Parce que nous pouvons copier celui qui a la belle voiture, la belle maison, parce que nous avons envie de lui ressembler. En fait, tout est une question de contexte. L'effet gros poisson dans une petite mare, l'anglais Herbert Marsh a bien situé, et fait donc Big Fish Little Pond Effect, qui est en fait notre équivalent de Au pays des aveugles, les borgnes sont rois, donne une idée qu'il faut toujours relativiser. On se sent ou on est moins bon toujours de façon relative. Il y a aussi la question du rôle identitaire. Quand nous voulons plaire aux autres, les impressionner, leur faire croire aussi à nos capacités, nous sommes plus facilement dans la comparaison. Si le résultat de cette comparaison est négatif, eh bien l'effet est destructeur. Je vais vous en nommer 4 qui sont négatifs, 4 points négatifs. Le premier étant l'estime de soi lésée et qui amène soit on tourne les choses à son désavantage et on rentre dans une forme de victimisation, ou bien on rentre dans de la jalousie. Un deuxième effet pervers, dirons-nous, de la comparaison, c'est qu'elle nous rabaisse. C'est donc un poison pour notre psychisme. Et surtout, c'est un poison quand on s'inquiète des tares physiques, celles qui ne peuvent pas être, disons,
changer, hein. Vous avez vous êtes petit, vous êtes trop menu ou je ne sais quoi encore, en disant des défauts physiques où vous avez les yeux marrons alors que vous les auriez souhaités d'un coloris plus clair. Euh, Toutes ces problèmes physiques auxquels on ne peut faire quelque chose, enfin on ne peut changer quelque chose, là c'est un poison. C'est une activité improductive dans ce cas-là, voire même mortifère, puisqu'elle amène à se faire une mauvaise image de soi. Dans ce cas, donc ce sera mon troisième point, l'autre individu, celui auquel on se compare, revêt un statut de rival parce qu'on voudrait être mieux que lui, ou en tout cas on voudrait ne pas être moins bien que lui. Un quatrième point serait qu'il faut se méfier des critères de comparaison. En effet, ils sont avant tout subjectifs. Ils peuvent être momentanément vrais, mais ils ne le seront pas tout le temps. Les situations évoluent. Il y a des comparaisons qui sont vraies momentanément, enfin disons qui peuvent être faites à votre détriment, mais momentanément. La situation peut évoluer à votre avantage. Donc, quand on en fait comme une arme pour se blesser, qu'on est dans l'automutilation, eh bien, ces effets sont destructeurs. Un autre volet, donc un autre aspect, c'est quand la comparaison, elle, est positive, elle est constructive. Je vous proposerai 3 points de réflexion. À ce moment-là, donc l'estime, si la comparaison est à votre bénéfice, l'estime de soi est dopée. Elle donne, cette comparaison positive, vous donne une bonne image de vous-même et conforte votre confiance et votre assurance en vous-même. Et un deuxième point, c'est si cette comparaison vous pousse à entrer en compétition, mais pour vous dépasser vous-même, qu'elle vous donne une ambition de réussite, de changement. Elle vous donne aussi, à ce moment-là, la conscience des particularités, des plus que vous avez, et vous permet de faire un point sur des compétences à augmenter. Donc, il en ressort du positif. Enfin, un troisième point, ce challenge qui se propose à vous, c'est un défi à relever, vous permettra de progresser. Donc, encore un point positif à utiliser la comparaison positivement, si j'ose m'exprimer ainsi, c'est-à-dire de façon constructive. Une possibilité, c'est qu'il y ait une issue vers de la maturité. Dans un premier temps, force est de constater que l'attitude de comparaison peut, surtout si elle tourne, si vous en faites une arme contre vous-même, elle peut être d'ordre infantile. En effet, si elle est suscitée par le manque de confiance en soi, je dirais qu'elle est de plus de l'ordre de l'attitude de l'enfant qui n'a pas encore la maîtrise de toutes ses compétences. À ce moment-là, visons plutôt à équilibrer entre nos manques et nos gains. Et prenons aussi en compte les manques et les gains de l'autre. Parce que si la comparaison peut vous être préjudiciable dans un cas, sur un point plutôt, sur un aspect, elle est peut-être à l'inverse sur un autre aspect. L'autre n'est pas parfait, ne vous est pas supérieur sur tous les points.
Donc, relativisons aussi de cette façon-là. De plus, ce qui arrive aux autres de bon ne vous enlève rien la plupart du temps. Et je vous suggérerais bien de faire preuve d'empathie et de se réjouir du bien, du bon qui arrive aux autres. Ça limitera largement les effets négatifs d'une comparaison, comment dire, qui vous est préjudiciable. Donc, une issue vers la maturité, disais-je, c'est quand l'attitude devient plus adulte, plus mature. Il faut donc, parce qu'on n'a pas d'autre choix, mais surtout parce que c'est dynamique comme attitude, il faut s'accepter comme on est. Pas parfait, mais par contre perfectible, c'est-à-dire acceptant de repousser ses limites, d'aller plus loin, d'être en capacité de mieux faire. Je pense à cette comment dire, réflexion que certains professeurs utilisent, peut mieux faire. On l'a souvent vécu négativement. Eh bien, maintenant, en tant qu'adulte, essayons d'en voir le côté positif, c'est-à-dire de de pouvoir être perfectible. Utiliser intelligemment, je pense que la comparaison efficace, c'est celle qui s'applique à soi-même. C'est-à-dire quand on se challenge soi-même, on se donne des défis, on veut arriver à se perfectionner. Et cette motivation est solide pour croître et se réformer ou se réformer. Voilà, cette capsule est arrivée à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous propose de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, en pensant à cliquer sur la cloche pour être averti quand je ferai paraître une nouvelle capsule. Je vous remercie aussi d'avance si vous avez la gentillesse de me soutenir en mettant un like et bien sûr un commentaire serait encore le mieux venu. Je m'empresserai d'y répondre et j'apprécierai à sa juste valeur tout commentaire que vous seriez amené à me laisser. Voilà, merci encore de votre écoute et à bientôt. Au revoir.